Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 22 avril 2022. 22, 22. Allez, on y va, on démarre avec l'encromancie pour les énergies du jour et après on viendra avec les tarots et les oracles comme à l'habitude pour approfondir un petit peu le tirage et avec l'oracle G pour tout ce qui est, pour tout ce qui concerne les célibataires, les couples et puis ceux qui sont en instance 2. Vous avez aussi la possibilité d'arriver directement à ces trois tirages-là en barre d'infos. D'accord? Vous avez le temps là-dessus. Donc, voilà, on démarre avec ça. Et n'oubliez pas, du lundi au vendredi, l'instant café sur la page Facebook du Centre Jinko, où là, vous avez, en postant votre café du matin, une guidance gratuite par rapport à la question que vous avez. D'accord? Donc, partagez autour de vous, profitez-en, s'il vous plaît. Allez, on y va avec... Je mets là, ça me donne un petit peu mon plan. On y va avec l'encromancie. Ok. Alors, très clairement, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, j'ai l'impression d'être en plein désert et puis que ça fait quelques mois que je suis un petit peu éreintée, fatiguée. Hein, ça, c'est l'image, hein, d'accord? Et que tout d'un coup, on est en train de voir qu'à l'horizon, il y a une précipitation d'eau. Ah, donc, chose qu'on est dans besoin, qu'on a besoin qui est en train d'arriver. Tout simplement, on vient ici vous dire qu'il y a une sécheresse qui prend fin, qui se termine. C'est ça un petit peu le message qu'on vient ici vous donner. En ce qui concerne ici vos énergies, pourtant j'en ai mis du vert, hein, et ça sort qu'ici. Ah non, c'est dingue, c'est fou. Quand il décide, il décide. On a ici deux petits points de verdure. Je vais quand même vous le montrer. Pardon. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà. Vous avez vu là, le petit point. Il est où mon petit doigt? Là. D'accord? En ce qui concerne ici vos énergies, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prendre le devant. Ça veut dire que vous entreprenez certaines démarches pour vous faire du bien. Pour d'autres, eh bien, peut-être que vous allez un peu plus vous promener ou... Voilà, vous êtes un peu plus à l'écoute de vous-même, d'accord? Et ça se voit vu que il n'y a pas grand-chose à dire à part continue sur cette lancée parce qu'apparemment, ça te fait du bien, d'accord? Après, pour ceux et celles qui font encore rien du tout, bah, c'est peut-être le moment de vous lancer. Hein, mais ça, il n'y a que toi qui peux décider. Hein. On est dans du général et vous avez votre propre libre arbitre. Donc, on ne prend que ce qui résonne. En ce qui concerne ici les finances, on voit qu'il y a vraiment cette confiance, cette affirmation à ce niveau-là, d'accord? Où on est tranquille, où on est... comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de sagesse en ce qui concerne ici les finances. J'ai plus l'impression qu'on gère tout ce qui est en lien avec les sous sagement et sereinement et sécurisé aussi, d'accord? Ça veut dire que on fait attention à nos dépenses, d'accord? Et on voit qu'on manie ça d'une main de maître, donc ça va très bien. Attention à une chose, à ne pas vous laisser trop dicter en ce qui concerne vos finances par votre cœur, parce que cela pourrait venir vous porter à préjudice, parce que on aurait envie de tout donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, bah, voilà, aujourd'hui, tu essayes de ne pas le faire. D'accord? C'est pas parce que la personne ne le mérite pas, ça n'a rien à voir. C'est juste que des fois, ben, il y a des dépenses ben, qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. D'accord? Hmm. Bref. Là, on est vraiment sur de l'appui en ce qui concerne ici les finances. Il se pourrait aussi, vu qu'on a ici du côté cœur, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un visage féminin qui nous parle ici d'être dévoilé, de dévoiler un petit peu à moitié. Donc, et là, je vais quand même ici vous montrer, on a ici là et là le visage, d'accord, on le voit bien. Ça représente un petit peu la trahison, la traîtrise, la méchanceté.
D'accord? Et c'est énormément lié ici avec les finances. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez en instance, en séparation, ou voilà, dans un conflit quelconque par rapport ici aux finances. C'est pour ça qu'il est nécessaire ici de ne pas agir avec le cœur, de laisser le temps pour tout ce qui est un petit peu, euh, pas une bataille, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. D'accord? S'il y a eu la trahison, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez ou si c'est vous qui avez pris connaissance que votre moitié eh bien, vous a trompé pendant tant d'années et puis là, ben, on peut comprendre un petit peu cette bataille un petit peu juridique par rapport ici à tout ce que vous avez acquéri ensemble et puis que ben, on est dans la colère. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas agir avec le, le, le côté sentimental. Voilà, la colère aussi, d'accord? On fait attention à ça. Et puis, de l'autre côté, il se pourrait aussi, là, c'est vraiment moite-moite, hein. Là, on a eu la trahison, et puis là, tout simplement, il n'y a plus rien, plus de sentiments, donc on décide tout simplement de s'éloigner, de se séparer, et on essaie vraiment de faire les choses au mieux. Ok, donc c'est bien ça. Ici, c'est par rapport à une trahison, et ici, c'est par rapport à un héritage. Pas la même chose, d'accord? Parce qu'on a ici vraiment cette boule, euh, ce petit rond, avec une petit embryon intérieur dedans, d'accord? Et ça m'amène vraiment à un départ. On est ici dans le chagrin, d'accord? Alors qu'ici, on est vraiment dans la trahison et on a su que l'autre nous trompait, alors que là, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est important de ne pas agir en ce qui concerne les finances. Faites attention à ne pas agir par la colère ou par le fait ici aussi du cœur, comme je vous ai dit avant, à vouloir faire plaisir à. D'accord? Parce que cet argent-là, même infime soit-il la dépense, eh bien, c'est quelque chose, c'est un montant que vous en aurez besoin plus tard, tout simplement. D'accord? C'est juste ça. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une instance aussi qui est en train d'être libérée, hein, délibérée. J'ai plus l'impression que c'est ça. Il y a on va statuer. Je vais être honnête, hein, ça va être moitié-moitié, hein. C'est dingue. Mais c'est kiff-kiff là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on ne se laissera pas dominer par la colère aujourd'hui, hein. On voit ici, hein, c'est assez... euh, voilà, on va avoir assez cette impression d'être un petit peu à fleur de peau. Comprenez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a des choses qui vont un petit peu vous énerver durant cette journée. D'où voilà, peut-être prenez un petit peu un temps de recul, d'accord, mais ne vous laissez pas dominer par la colère, d'accord, ça c'est important. On voit ici qu'on est à nouveau dans cette coupe, d'accord. On est dans un passage. On voit ici qu'on est dans je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a ici une personne qui tourne le dos, d'accord, à une situation et qui se lance vraiment dans un nouveau lieu, un nouveau passage, un chemin nouveau, une direction nouvelle. Voilà. Ce qui veut dire qu'on est au clair avec le passé et là on décide tout simplement d'avancer sereinement, tranquillement, sans se prendre le chou, sans se prendre la tête
parce que c'est bon, ça on l'a vécu par le passé. Maintenant, on sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on ne veut plus. D'où maintenant, eh bien, on a les épaules assez larges pour passer n'importe quelle situation. Je suis pas en train de dire que vous allez repasser par ça n'a rien à voir. C'est juste que si vous regardez ici, hein, les épaules elles sont vachement larges et puis quand on regarde là, c'est vachement serré. D'accord. Donc, c'est une apparence que maintenant tu as. Hein, tu es toujours aussi frêle intérieurement, mais tu as appris tout simplement à te défendre et c'est très bien. D'accord? D'où quand on te voit, on reste un petit peu en retrait parce qu'on ne sait pas tellement. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Ici, on a deux mains qui se touchent, qui nous parlent ici pour vous qui êtes dans cet élan de changement. D'accord? Eh bien, on vous parle ici d'accords qui sont trouvés. Pour d'autres, eh bien, des signatures, des collaborations. On est dans cet élancé-là. D'accord? On vous demande ici de rester quand même ferme par rapport à vos ambitions, à vos choix, à vos directives à vous. D'accord? C'est important. On a ici cette épée qui vient ici vous dire que vos idées, vos ambitions, vos projets, eh bien, ils sont réalisables. Mais pour cela, il faut que tu te bouges, tout simplement. D'accord? Et arrête d'avoir peur. Le passé doit te servir de compétence et non pas d'emprise et de peur pour te faire douter. Au contraire, d'accord? Regarde les choses sous un autre angle, mais pas comme tu es en train de le faire. Donc, on a ici des collaborations par rapport à un projet, à des ambitions qui sont les vôtres. On a ici, si vous regardez, si on tournerait cette image, je vois un petit peu la papesse. La papesse nous amène ici à tout ce qui est en lien avec le physique, le monde actuel dans lequel on est, qui nous amène à la connaissance. La papesse, elle a la connaissance spirituelle, mais elle se base énormément sur l'acquis terrestre, ça veut dire les expériences qu'elle a été chercher dans les livres, la connaissance qu'elle a été chercher là, d'accord? Et non pas se fier un peu plus à son intuition. D'accord? Donc, on voit que vous avez des ambitions, qu'on essaye tout simplement de l'autre côté du voile aussi de vous insuffler certaines idées, que ces idées, il faut que tu les prennes parce qu'elles sont favorables, elles sont propices à, mais c'est pas pour autant que tu dois pas te bouger les fesses ici pour aller chercher peut-être une formation, acquérir certaines compétences que tu n'as pas encore et qui sont, eh bien, qui viennent un petit peu équilibrer le monde surnaturel, d'accord? Par rapport à ce que eux ils essayent de te transmettre. Euh, pour ceux et celles qui sont attirés par exemple vers les énergies, qui ont envie d'aider les autres et tout ça, oui, vous avez une connexion avec le monde des esprits, hein, parlons les choses telles qu'elles sont, mais il vous manque peut-être une méthodicité, une manière de faire qui vous représente un peu plus, et ça, eh bien, vous devez aller l'acquérir, et après, vous allez vous faire un petit peu votre propre sauce, d'accord? Mais ça, c'est important. Donc, qui dit la papesse dit remettre la tête dans les bouquins. Pour d'autres, ça va être vous démarrer une nouvelle formation, un nouveau domaine d'études. Vous allez peut-être aussi apprendre quelque chose qui vous a été un petit peu euh, caché. Et là, vous avez besoin d'aller prendre la connaissance de quelque chose qui vous appelle depuis bien longtemps. D'accord? Un petit peu comme ceux qui voilà, vous qui percevez aussi les énergies et tout ça, que vous avez cette part de médiumnité qui est vachement présente, hein, vous vivez vraiment entre les deux mondes, hein, mais c'est entre deux, d'accord? Et que vous apprenez maintenant que ben, ce lien-là, eh bien, il vous vient par un membre déjà de la famille. Alors tout le monde peut apprendre, d'accord, mais certains d'entre nous, on a ce lien, on a cette connexion directe, mais c'est déjà décidé familial, d'accord, c'est déjà une lignée. D'accord, malgré qu'on soit tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine et que cette sagesse, on peut aller la chercher quand on a décidé. Mais pour beaucoup d'entre nous, on est comme ça depuis toujours. Donc, c'est presque une normalité. C'est pas normal, c'est vous qui ne voyez pas, qui ne percevez pas. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Des fois, on se pose la question, en tout cas moi, à savoir qui est dans le juste et qui est dans le faux. Parce que pour moi, c'est normal. Mais ça a toujours été.
Ça a toujours été. Mais voilà, prenez conscience que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez apprendre que cette part-là qui vous titille, eh bien, vous allez l'apprendre dans peut-être des albums photos ou peut-être, euh, comment je peux dire, euh, quand on écrit tous les jours ses pensées. Bref, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Peut-être qu'en fouillassant là-dedans, bah, tu vas apprendre que bah, c'était ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle ou machin là qui avait un don, avait une facilité pour quelque chose. Tout ce qui est artiste, pour moi, ils sont connectés, hein, donc il y a plusieurs manières de faire les choses, comme les écrivains. euh, voilà. Mais là, je me perds dans mes trucs. Bref, j'espère que vous avez compris. Là, on est vraiment dans de la collaboration et on vous dit ici que si vous manque certaines connaissances, allez-y. Vous avez. Je ne vais pas tourner je vais pas la tourner parce que. Alors, c'est pas qu'il faut pas, mais je dois pas. Donc, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Mais c'est quand même possible de la tourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de visages féminins, donc c'est particulier, mais alors il se pourrait qu'un membre familial féminin de votre famille, alors, ou qui n'est pas là, qui veille sur vous, d'accord, on pourrait le percevoir ici, mais après, j'ai l'impression qu'il y a une mère et une fille qui ne sont pas tellement en accord. Peut-être qu'il y a des petites frictions entre mère et fille actuellement par rapport bah, justement à qu'est-ce qu'on va entreprendre, qu'est-ce que la personne elle va faire de sa vie. Est-ce qu'elle va reprendre les études? Est-ce que non? Est-ce que machin? Comprenez ce que je veux dire? Donc peut-être que bah, on est un petit peu dans cette incertitude actuelle. Et puis que là, bah, justement, il y a une maman de l'autre côté du voile ou une grand-mère qui essaye d'éclairer tant bien que mal ces deux têtes dures. Je ne sais pas si vous comprenez. Euh, Ce qui est fou, c'est que c'est pas, on n'est pas face à des ados là. Ici, on voit une personne déjà d'une vingtaine d'années, hein, donc une jeune fille qui peut déjà souvenir à ses besoins par le domaine professionnel si elle le veut. Mais elle est dans cette inconstance actuelle et ça commence un petit peu à agacer la mère parce que cette personne, elle est toujours dans l'indécision. Elle commence quelque chose, elle le termine, mais après, elle ne va pas bosser dans ce domaine-là parce que ça ne lui correspond pas. Donc, elle se cherche tout simplement et ça peut agacer le côté maternel, mais il faut juste laisser le temps, quoi, tout simplement. Donc, voilà un petit peu par rapport à l'enchromancie. Alors, vous pourrez tourner si jamais l'image, mais je ne vais pas la faire. D'accord? Je ne vais pas le faire surtout. Je vous cache pas que c'est vachement lourd quand même, d'accord? Qu'il y a beaucoup ici de friction, de conflits hein, pendant ce jeudi. Hein. Donc veillez-vous à ne pas vous laisser dominer par la colère. Quand je dis écoutez, merci. Et quand je dis écoutez votre cœur, c'est vraiment de faire attention. Oui, tu as envie de faire plaisir, mais tu n'as pas besoin de dépenser pour faire plaisir. Tu peux faire plaisir par une autre action. Peut-être un acte de présence, une aide euh, je sais pas, tu aides à faire quelque chose, mais pas par le biais ici financier, s'il vous plaît, d'accord? C'est pas une journée propice aux dépenses. Au contraire, il y a de l'argent qui doit rentrer, pas qui doit sortir. D'accord? Allez, mon Dieu, j'ai pas la main assez grande.
J'adore ce tarot, mais il faudrait qu'il soit juste un chouïa plus petit, comme le tarot de Marseille. Il est magnifique, j'adore. Allez, c'est parti avec le tarot maçonnique. Le valet d'épée, faites attention, je vous ai parlé de colère avant et très clairement, c'est un petit peu, on voit qu'il y a ici quelqu'un de sournois qui essaye tant bien que mal de prêcher le faux pour connaître le vrai, pour après pouvoir bien vous entuber. On a ici le 9 de denier qui nous parle ici d'une réalisation ici financière. Donc, c'est pas pour rien, je vous ai dit, faites gaffe. D'accord? L'argent doit rentrer et non sortir. D'accord? Important. Faites attention à ce qu'on vient ici un petit peu vous vendre. D'accord? Vous faire douter, vous faire croire que, parce qu'il faut rien, ne prenez rien aujourd'hui, s'il vous plaît. Plus explicite que ça, je ne peux pas. D'accord? Attention. Réalisation, équilibre, stabilité financière, qui viennent ici mettre un terme à une dualité. Faites attention, sincèrement, d'accord? Faites gaffe parce que, je vais être honnête avec vous, pour moi, tout ce qui est épée, c'est la merdouille. Je suis claire. Pour moi, ça m'amène ici vraiment à la trahison d'une personne ici masculine qui vient vraiment vous vendre peut-être du rêve, vous faire croire certaines choses pour vous prendre du pognon, d'accord, pour vous duper. Donc, s'il vous plaît, faites gaffe. Pas de dépenses aujourd'hui. Même si c'est pour dire oui, mais c'est pour nous plus tard. Non, c'est pas pour nous plus tard. C'est que dalle. C'est pour ta gueule, c'est tout. D'accord? Donc, faites gaffe. Je suis désolée si je parle un peu crash des fois, mais il faut juste que vous compreniez. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ceux à qui ça va résonner, vous allez comprendre. D'accord? Allez, on y va ici avec la triade. Quel en est le message pour vous? On vous parle ici d'amour, de réalisation, fréquence parfaite, coordination ici des choses, moment opportun pour vous réaliser. Après, ça nous parle aussi de rencontres, hein, c'est clair. On nous parle ici d'un retour aussi amoureux pour certains d'entre vous. Après, on est avec l'amour, on est avec la fréquence, d'accord? On a la croix, on est dans la bénédiction, dans la paix. Ce qui vient ici nous dire qu'on a un retour à une stabilité, à une tranquillité, à un apaisement, un lâcher-prise, tout simplement, d'accord? On vient ici vous dire aussi que vous êtes protégé, que vous avez l'impression de revenir à un cycle identique. Or, si vous prêtez bien attention, ça n'a rien à voir. Parce que vous êtes en train de confirmer les fermetures des portes passées. D'accord? Souvent, on a l'impression qu'on est en train de reproduire un même schéma. Et si on regarde les choses en profondeur et dans le bon angle, on se rend compte qu'on est confronté à une situation et que dans cette situation, on nous amène à aller chercher dans notre passé, celle qu'on a vécue, qui a été difficile ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois qui nous a pas porté, qui nous a pas aidé, d'accord? Et de ça, ça c'est la clé, tout simplement. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous êtes en train de repartir sur le même cycle. Non, vous êtes confronté à une même porte. Et cette porte maintenant, vous avez la clé pour la fermer. À toi de savoir, est-ce que tu veux la fermer ou vu que tu as ton propre libre arbitre, encore une fois, ou alors est-ce que tu te laisses mener à nouveau vers ce nouveau, ce cycle nouveau mais identique, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas ici le serpent qui se mord la queue, hein, c'est que le serpent, il redémarre un nouveau cycle et que là, eh bien, pour pas qu'il se morde la queue, tu dois fermer cette porte, à savoir que la clé, elle, tu l'as dans ton passé, d'accord?
Un petit peu comme si on pourrait prendre dans le tarot la carte de la force qui représente vraiment tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, d'où bah, on gère, tranquille, peinard, hein. S'en fout. D'accord. C'est aussi mettre un terme peut-être avec des relations qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? On vous parle ici de lumière, soleil. Je vous ai parlé de rentrée d'argent, c'est confirmé ici. Je vous ai dit avant qu'on était en mode désert, hein, qu'on était asséché par la chaleur et qu'il y avait le petit orage qui vient pour ben, justement rafraîchir, redonner vie. D'accord? Et puis, qui dit après l'orage, dit à nouveau ce petit soleil qui vient à nouveau donner cette petite chaleur pour que les graines elles soient propices à la germination. Et là, c'est exactement ça. On vous parle ici d'un retour, la porte que toi tu dois fermer vu que tu as cette clé pour que tu puisses après avancer sereinement, tranquillement, dans la joie et vraiment dans toute la clarté que tu mérites, tout simplement. Et là, on a ici la racine. Donc, vous avez aussi la protection des anges avec vous, mais ça, je pense que vous le savez. Mais vous êtes aussi en train de terminer un cycle ici familial pour certains d'entre vous. Pour ceux et celles qui font énormément de recherches par rapport à vos ancêtres, par rapport à ce que vous vivez et de comprendre vos situations par rapport à vos ancêtres, eh bien, vous fermez justement des portes qui ne vous appartiennent pas. C'est ça qui est joli. Donc, là, il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à vos ancêtres. C'est français ce que j'ai dit? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Alors, le Béline vient ici vous parler de voyage, de déplacement et de bonheur. Il se pourrait que vous soyez dans des déplacements pour ce jeudi en ce qui concerne votre domaine professionnel, recherche de travail, ou alors vous avez votre entretien et on vient ici vous dire que c'est favorable, c'est tranquille, c'est cool. D'accord? On a ici vraiment la patience. C'est protéger tout ce qui est en lien avec les voyages, les déplacements pour acquérir quelque chose. C'est open bar aujourd'hui. D'accord? Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle G pour tout ce qui est ici le sentimental. Par rapport aussi aux 4 cartes ici, il se pourrait tout simplement que vous pardonniez à un membre de la famille. D'accord? Que cette personne eh bien, fasse son retour et soit dans la demande d'un pardon et que vous lui donniez sa chance. C'est aussi possible. D'accord? Je dois le dire vu que je l'entends. Allez, c'est parti pour vous les célibataires avec l'oracle G. Alors, pour vous, les célibataires, vous êtes en train de faire des prévisions. Alors, prévision, qui dit prévision, c'est peut-être en lien ici avec vos finances, avec peut-être tout simplement vous préparer votre petit cocooning, vous préparez peut-être, vous vous projetez tout simplement et vous faites les réserves nécessaires pour. D'accord? Alors, j'ai l'impression ici que pour vous, les célibataires, vous êtes dans... On va parler à tout le monde, pardon. Mais je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'acquérir peut-être un bien à toi tout seul. D'accord? Et si c'est le cas, sois-en fier. D'accord? Parce que tu es quelqu'un toujours en train de faire attention à tout ce qui est tes dépenses et tout ça, parce que tu te projettes énormément et tu sais ce que tu as envie d'avoir et de faire dans ta vie. D'où on vient ici te donner le nécessaire pour que tu puisses réaliser tes projets, tes ambitions. D'accord? En ce qui concerne le sentimental, pour vous les célibataires, vu que pour l'instant on a ici
que un petit peu dans tout ce qui est professionnel. On nous parle ici de collaboration. Donc, on est plus dans des amitiés que pour vous les célibataires que des rencontres. Je suis honnête avec vous. D'accord? Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de rencontre côté cœur. Par contre, toi, célibataire, eh bien, c'est une journée propice pour les signatures, pour les contrats. D'accord? Vu que tu es beaucoup dans prévision. Je me répète, mais c'est ça. D'accord? Sécurité. Pour toi, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, côté cœur, pour l'instant, j'ai aucun message à te donner. Est-ce que je pourrais encore en 2 cartes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à eux? Non, on est dans des... On reste vraiment dans tout ce qui est acquisition, biens et autres, d'accord? Pour vous, les célibataires, je vais pas vous dire ce que je ne vois pas. Il n'y a pas de rencontre amoureuse aujourd'hui. Par contre, c'est propice pour toute autre chose, d'accord? Allez, pour vous, les couples... Pour vous, les couples, on a ici un homme. Alors, peut-être que votre moitié masculine se pose énormément de questions actuellement. Il est beaucoup dans le doute. D'accord? Peut-être qu'il y a un manque ici d'entente, peut-être qu'il lui manque ici un soutien pour pouvoir avancer dans ses projets, tout simplement, et ça l'amène un petit peu dans une inconstance. Et comme ça amène ta moitié dans l'inconstance, toi, tu t'y retrouves aussi, tout simplement. On vous parle ici d'être patient, d'accord, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui vient à vous, tout simplement. D'accord? Peut-être que vous attendez cette collaboration, cette opportunité et qu'elle n'arrive pas en temps et en heure, mais soyez juste un peu patient, d'accord? C'est en train d'arriver. Il se pourrait aussi que vous appreniez qu'en fait votre moitié eh bien n'est pas fertile entre guillemets et puis que vous deviez entreprendre des démarches pour autres pour pouvoir avoir un enfant voilà tout simplement d'accord, ça peut aussi nous amener un petit peu à ça, mais j'ai plus l'impression que c'est en lien avec le professionnel, vu qu'on est dans une sécurité. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est un petit peu dans l'inconstance actuellement. D'où ici la cigogne qui vient vous apporter quelque chose de nouveau, nouveau domaine, professionnel ou autre, qui vient ici apporter ce dont vous avez besoin. Et on est ici vraiment dans l'éclosion de quelque chose, d'accord? Donc tout démarre, c'est en train d'arriver, tout simplement, d'accord? C'est vraiment en train d'arriver maintenant. D'accord? Dans les jours ici à venir. D'accord? Et on y va pour ceux et celles qui sont en instance de quelque chose. Alors, on vous parle ici de célébration. Donc, si vous êtes dans l'instance de quelque chose, eh bien, vous recevez ici une nouvelle favorable qui va vous mettre en joie, d'où ici la fête, la bamboulée. Ça, c'est cool. On vous parle ici d'être avec soutenu, appuyé, tout simplement, être bien accompagné dans la joie. C'est cool. Vous allez festoyer avec des copains et des copines. Et pour d'autres, vous êtes ici dans... je suis honnête avec vous, j'ai l'impression qu'il y a eu un départ peut-être d'une personne ou cette personne elle est décédée, hein, vu qu'on a ici quand même la croix,
ou alors c'est vraiment un divorce clair, vu qu'on est dans l'instance 2, mais j'ai plus l'impression que c'est en lien avec un héritage, qu'on est dans l'attente que l'héritage soit lu. Euh, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses encore qui sont encore manquantes, d'accord? Mais après, on a cette réponse-là qui vient ici nous mettre... Ouais, c'est qu'une question... Certaines choses qui sont encore pas claires vis-à-vis de cet héritage, mais voilà, on vous dit de ne pas avoir crainte parce que tout va, tout arrive au moment opportun, hein, et qu'on vous dit déjà comment ça va se terminer, quoi. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous. J'espère que ça a été clair. Je vais juste prendre un petit message ici des anges pour vous. 35 minutes, ça va, j'ai été vite aujourd'hui. Cavalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions et une invitation à un événement social. On va reprendre encore une. La page de feu. Extraverti, créatif, confiant et espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. On va reprendre une dernière. Le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Aujourd'hui, vous êtes vraiment protégé par les anges. Comme tous les jours, mais... Écoutez un petit peu ce qu'on vous insuffle parce que c'est pas pour rien. D'accord? Voilà, voilà les petites pousses. Tic, tic, tic. Moi, je vous fais des gros poutous maman. Je vous dis à demain et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.